Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà la fin du mois d'août, presque incroyable comment l'été a passé vite. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous dans cette chronique qui va s'intituler « De la peur à la prudence ». Et je vais vous dire où j'ai pris cette expression-là. Ce n'est pas moi. C'est lors d'un dernier enregistrement avec le Père Gauthier. Il avait un homélie à faire et il a sorti cette phrase-là. Et je l'ai trouvée tellement belle, la phrase, avec ce qu'on vit présentement. On le sait, on rentre dans une quatrième vague, malheureusement, encore une fois, de la COVID-19. Et si vous saviez les messages que je reçois de vous, que ce soit au bureau, que ce soit par Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont très angoissés, très anxieux. Ils croyaient... Beaucoup de gens pensaient que c'était fini, mais malheureusement, on voit que ça recommence encore. Et moi, ce que j'aimerais la façon qu'on pourrait vivre l'automne qui s'en vient, il faut arrêter d'avoir peur parce qu'on va venir fou. Ça n'a aucun bon sens. Et j'aime beaucoup ce conseil du Père Gauthier. Il faut arrêter d'avoir peur. Mais on se doit d'être très prudent. Et je trouve que la nuance est absolument magnifique. Évidemment qu'il faut suivre toutes les consignes que les autorités nous donnent, etc. Mais cessons d'avoir peur. Moi, je vous le dis, je connais des gens autour de moi qui ont une peur épouvantable et ils ne vivent plus. Et vous savez que quand on a très peur, c'est très mauvais pour notre système immunitaire, c'est mauvais pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotive et notre santé spirituelle. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, et si on y croit, il faudrait peut-être essayer du mieux qu'on peut de vivre ce qu'il nous conseille. Lui qui est le prince de la paix, qui est le roi de nos cœurs, il nous dit textuellement dans les Évangiles, « N'ayez pas peur ». Et le pape François dit d'ailleurs que la peur ne devrait pas être dans le vocabulaire d'un croyant et d'un chrétien. Parce qu'on sait que si on veut suivre Jésus, il faut cesser de vivre dans la peur. On ne peut pas vivre pendant des mois et des années encore comme ça dans la peur. On va venir, comme je vous disais tantôt, complètement fou. Alors, soyons très, très prudents. Arrêtons de se faire des peurs avec des peurs, comme mon grand-père disait. Et si on est très prudent, on va passer encore une fois à travers cette quatrième vague. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est l'espérance. Il ne faut jamais commencer... Parce qu'il y a une dame l'autre fois qui m'a écrit, j'avais tellement de peine, une dame à peu près 70 ans, et elle me disait, j'ai l'impression que je vais mourir avant qu'on s'en sorte. Alors, il ne faut pas penser comme ça. L'humanité s'en est toujours sortie, et ça ne fera pas changement cette fois-ci, c'est sûr. C'est un peu long. Je ne ferai pas semblant en disant « Oh, c'est merveilleux, tout va bien ». Non, c'est sûr que, comme vous, je suis tanné. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas faire une baguette magique puis que tout s'en aille. Alors, ce que je vous répète, c'est cessons une fois pour toutes d'avoir peur, mais soyons extrêmement prudents. Si on est prudent, on va se sortir de cette quatrième vague, encore une fois. Et un petit conseil que j'aimerais vous donner aussi. Bon, c'est évident qu'on doit écouter les nouvelles, on doit lire les journaux, écouter la radio, c'est normal. Mais peut-être pas 24 heures par jour, là. Parce qu'à un moment donné, oui, on doit s'informer, les bulletins de nouvelles, bon, etc. Mais si c'est toujours ça qui nous rentre dans la tête, là, c'est sûr qu'on devient saturé et c'est sûr que c'est pas bon pour notre cerveau. Alors, peut-être prendre le temps de faire de belles lectures, qui parlent pas de ça, évidemment, écouter de la belle musique pour se détendre. Et quand ça va pas, quand on est anxieux et angoissé, prendre simplement le temps de dire au Seigneur, « Tu m'as dit dans l'Évangile, n'aie pas peur, ben viens m'aider parce que j'ai besoin de toi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'Assomption, le mois d'août, et nous avons choisi un bijou qui est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi, et ça, c'est tellement important dans les moments que nous vivons dans le monde présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois d'août, mois de l'Assomption. Le pendentif de la Vierge Marie, ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi, et on en a tellement besoin, des grands protecteurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Mes frères bien-aimés, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je vous souhaite un bon lundi avec ce bel évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement où leur ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'engouement soit au rendez-vous. Et nous allons tout de suite nous en rendre compte alors que Jésus vient de recevoir entre ses mains le rouleau du livre du prophète Isaïe pour qu'il en lise un passage. Remarquons ici que le hasard semble jouer en sa faveur, puisqu'il vient de tomber sur un passage d'écriture qui révèle
sa propre mission. Mais quoi? Pourquoi sommes-nous étonnés? Il n'y a pas de hasard en cette vie. Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu, c'est son nom d'emprunt. Et croyez-moi, il l'emprunte souvent pour nous venir en aide, pour ouvrir des voies nouvelles à nos existences trop calculées, trop organisées, pour aiguiller nos journées de manière à ce que nous ne passions pas à côté de ce que nous devons réaliser impérativement. Aussi, je ne crois pas au hasard, je crois à la main de Dieu qui glisse sur l'échiquier de nos vies une pièce, et souvent la pièce maîtresse. Comme le disait le poète Mallarmé, un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Et donc, la vie ne chassera jamais Dieu de ces initiatives intempestives aux lourdes conséquences qui pourtant n'abolissent jamais notre propre liberté. Alors, par un pur hasard qui tombe vraiment très bien, voici déplié sous nos yeux un texte vieux de 700 ans avant le Christ où sa mission resplendit. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Pas de doute, le Christ ne fait qu'un avec lui. Il est le Saint par excellence. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux plus pauvres. Et il faut traduire ici à ceux qui souffrent physiquement, moralement. Je suis venu annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Et là, c'est très audacieux. Non seulement il pense aux prisonniers qui ont commis des exactions et qui seront réparés par l'alliance du repentir et de la miséricorde, mais il pense aussi à tous les prisonniers de la loi, à tous ceux qui doivent passer sous les fourches codines d'un clergé qui exige et qui n'adapte pas la loi aux conditions particulières dans lesquelles vivent les personnes. Je continue. « Je suis venu rendre la vue aux aveugles, dit le Christ. Très bien, donc à ceux qui ne voient pas, mais pas seulement en raison de leurs yeux déficients, mais à ceux dont l'intelligence est aveuglée, parce qu'ils s'imaginent voir mieux que les autres. » Je continue. « Je suis venu apporter aux opprimés la libération. » Et voilà que Jésus, pour la deuxième fois, parle de libération. Après avoir libéré les prisonniers, c'est au tour des opprimés, des infériorisés, des dévalorisés d'y passer et de voir leurs chaînes cisaillées par la puissance de l'Évangile. Et comme nous sommes en effet à la première année du ministère de Jésus, c'est normal qu'il annonce une année de bienfaits, donc de miracles et d'enseignements prodigieux. Allez, mes frères bien-aimés, laissons-nous libérer par le Christ de tout ce qui nous oppresse. Déjà, il nous libère en ce moment en nous bénissant avec son Père sous le vent de l'Esprit Saint. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente tout de suite le nouveau cadeau, le cadeau du mois de septembre. J'avais trop hâte de vous le présenter. Je le porte à mon bras d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Un très, très beau bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une très, très belle croix, toute discrète. C'est vraiment de toute beauté. Et ce bracelet, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc c'est anti-allergène. Il ne ternira pas et ça se donne vraiment bien en cadeau, autant pour un homme, pour une femme. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Comme toujours, c'est avec un don de 25 $. Et vous pouvez le commander, même si on est au mois d'août, dès aujourd'hui. On les a déjà dans notre bureau. J'avais trop hâte de vous le présenter. Alors, je vous souhaite une belle journée et merci de tout cœur de votre soutien à la Victoire de l'amour. À demain. Bye. Oui, je suis mariée. Moi, j'ai un mari. Puis il s'appelle Jésus-Christ. Puis il est formidable. Il me crie jamais dessus. Mais il m'aime. Et puis on est tous les deux. On est très heureux quand on se rencontre là. Quand on fait des face-à-face, quand on fait du cœur à cœur, tous les deux là. On est heureux d'être ensemble. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu